Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boobisan, le podcast des arts martiaux et de la pop culture. Aujourd'hui, on part sur la route d'un homme sans maître. Un homme en quête de vérité qui découvre que la plus grande bataille n'est pas contre les autres, mais contre soi-même. Comme à ton habitude, installe-toi confortablement car je vais te parler d'un chef-d'œuvre du 9e art signé Takehiko Inoue. Tu l'auras peut-être deviné aujourd'hui, je vais te parler du manga Le Vagabond, qui relate la vie romancée du célèbre Miyamoto Musashi. Mais derrière les pages et les traits d'encre, se cache une œuvre plus ancienne qui a inspiré ce chef-d'œuvre moderne, le roman La pierre et le sabre d'Eiji Yoshikawa. Deux œuvres, deux époques, une même âme. Accroche-toi, c'est parti. Le manga Le Vagabond paraît pour la première fois en 1998 dans le magazine Weekly Morning des éditions Kodansha, l'un des plus grands éditeurs japonais. En tout, 37 volumes ont été publiés avant que la série ne soit mise en pause en 2015. Mais, malgré cette pause, le succès a été colossal, plus de 82 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. C'est tout simplement l'un des mangas les plus acclamés de l'histoire, récompensé par plusieurs prix, dont le prix Kodansha du meilleur manga en 2000. Et selon moi, c'est mérité, parce que Le Vagabond, si tu veux, c'est bien plus qu'une simple série sur les samouraïs. C'est aussi une plongée dans la conscience humaine. Alors il faut savoir qu'en France, la série est publiée par les éditions Tonkam qui font partie du groupe Delcourt depuis septembre 2001. Là encore, c'est une petite maison d'édition bien sapatoche que je te recommande. Alors, avant le crayon d'Inoue, il y a eu la plume d'Eiji Yoshikawa. Son roman, publié en 1935 sous le titre Musashi, a été traduit en français sous le nom La pierre et le sabre, puis complété par une suite, La parfaite lumière. Ce roman est vraiment un pilier de la littérature japonaise moderne, vendu à plus de 120 millions d'exemplaires à travers le monde. Il raconte avec une poésie rare l'évolution d'un jeune guerrier brutal en un homme éveillé. Et c'est à partir de cette œuvre que Takehiko Inoue a façonné Le Vagabond. Mais si tu veux, plutôt que de faire une adaptation fidèle, Inoue a choisi de réinterpréter Musashi à sa manière, plus viscérale, plus charnelle, plus intérieure. Car là où Yoshikawa écrivait le souffle du sabre, Inoue, lui, le dessine, et là où le roman évoquait la philosophie du Bushido, le manga en montre son incarnation. Le dessin d'Inoue, c'est comme de la calligraphie vivante. Les traits sont rugueux, profonds, presque parfois méditatifs. Chaque page est un champ de bataille et un poème à la fois. Les duels sont violents, mais toujours silencieux. On entend presque le froissement du vent sur les herbes hautes. Inoue nous fait sentir la fatigue du sabre, la solitude du guerrier, le poids de chaque pas. Et dans ces silences, il y a là toute la philosophie du zen. C'est en fait ce qui relie Le Vagabond à La pierre et le sabre. Les deux œuvres parlent de la même transformation, passer de la rage à la paix. Le titre du roman de Yoshikawa n'a rien d'anodin. La pierre, c'est la solidité, la matière brute, la violence du début. Le sabre, c'est la précision, la maîtrise et l'esprit affûté. Musashi, au départ, est une pierre, lourde, dure, sans forme, mais au fil des combats, des échecs, de la solitude, il se polit, il s'affine, jusqu'à devenir un sabre. Et c'est exactement ce que montre Le Vagabond. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. L'homme fort n'a pas besoin d'un sabre. Cette phrase, elle résume à elle seule la leçon des deux œuvres. Pourtant, Le Vagabond n'est pas qu'un miroir moderne du roman La pierre et le sabre. Inoue, il en change la lumière. Dans le roman, Musashi incarne le héros traditionnel. Il progresse moralement, spirituellement, jusqu'à atteindre la sagesse. Dans le manga, Musashi est plus humain. Il doute, il se perd, il échoue. Il ne cherche pas la gloire ni la perfection, mais il cherche la compréhension. Inoue fait de son héros un vagabond intérieur, un homme qui n'avance que pour se libérer de ses illusions. Et c'est en fait un parallèle magnifique. Yoshikawa nous donne le chemin du sabre, Inoue nous montre la marche du cœur. Alors tu vois, selon moi, l'un des moments les plus puissants des deux récits, ça reste le duel final entre Musashi et Kojiro Sasaki. Dans le roman comme dans le manga, ce combat n'est pas une bataille d'orgueil, mais c'est aussi une rencontre spirituelle.
Dans Le Vagabond, Kojiro est muet, presque angélique. Son sabre, d'une certaine façon, parle pour lui. Il symbolise l'art pur, le sabre libéré de toute pensée. Face à lui, Musashi, c'est la tempête qui cherche encore le calme. Leur affrontement est un poème sur la dualité de la vie et de la mort. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu, seulement la reconnaissance mutuelle entre deux âmes éveillées. Le Vagabond, donc comme je te l'ai dit, il est aujourd'hui en pause depuis 2015. Mais paradoxalement, cette incomplétude fait aussi partie de sa beauté. Comme la quête de Musashi, l'œuvre n'a pas besoin de conclusion. Avec ses 82 millions d'exemplaires, Le Vagabond a déjà inscrit son nom parmi les mangas les plus influents de tous les temps. Et tout comme La Pierre et le Sabre, il continue d'inspirer des générations d'artistes, de pratiquants et de rêveurs. Eh bien, en conclusion, Le Vagabond et La Pierre et le Sabre ne sont pas seulement deux versions d'une même histoire, ce sont deux chemins tracés pour ceux qui marchent sur la voie du guerrier. L'un parle avec les mots, l'autre avec les images. Mais tous deux enseignent la même vérité. La vraie victoire, c'est celle qu'on remporte sur soi-même. Alors, souviens-toi, la pierre devient sabre et le sabre retourne à la pierre. Parce qu'au bout du chemin, tout revient au silence. Comme à mon habitude, je vais terminer par une petite citation philosophique. Celle-ci est une citation du bouddhisme zen qui dit « Lorsque l'eau devient calme, elle reflète le ciel. Lorsque l'esprit devient calme, il reflète la vérité. » Cette phrase résume toute la philosophie du sabre et du zen. L'eau agit comme un miroir. Tant qu'elle est agitée, elle déforme ce qu'elle reflète. Il en va de même pour l'esprit humain. Quand nos pensées bouillonnent, quand nos émotions nous emportent, la colère, la peur, le désir, nous ne voyons plus la réalité telle qu'elle est. Nous réagissons, nous frappons, nous jugeons. Mais lorsque l'esprit se calme, quand le sabre intérieur cesse de trembler, eh bien tout devient clair. Le ciel, symbole de la vérité et de l'harmonie, se reflète alors dans notre conscience. Et c'est à ce moment précis que le guerrier ou tout être humain agit sans être esclave de ses passions. Pour le samouraï, ce calme n'est pas la passivité, c'est la maîtrise. C'est ce point d'équilibre où la pensée et le geste ne font plus qu'un. Là où frapper devient aussi naturel que respirer, là où la vérité ne se cherche plus, elle se révèle. Ce calme intérieur, c'est la victoire ultime car celui qui se connaît lui-même n'a plus besoin de vaincre les autres. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, écoute, n'hésite pas à le partager autour de toi, à liker cet épisode. Laisse-moi un petit commentaire, c'est important à la fois pour le référencement, mais aussi parce que j'adore lire tes commentaires, tout simplement. Et bien évidemment, j'y répondrai. Et n'oublie pas que les points racontent des histoires, mais c'est à toi d'écrire la tienne. À très bientôt.